Exercice 3. On fournit les pKa de 4 couples acido-basiques. Ce sont les 4 couples pKa1, pKa2, pKa3, pKa4. Chacun est spécifique à un couple acide-base. Première question. Tracez un diagramme de prédominance des espèces du couple HCOH, HCO- et HBO2, HBO2-. Donc le diagramme de prédominance est comme suit. Premièrement, on trace d'abord un axe des pH sur lequel on place la valeur du pKa d'un des couples. Par exemple, le couple HCOH, HCO-. Je mets la valeur, c'est 3,7. Et d'après le cours, si le pH est inférieur au pKa, c'est l'espèce acide qui est prédominant. Donc dans ce cas, c'est HCOH qui est prédominant par rapport à HCO-. On écrit HCOH est dominant. Lorsque le pH est supérieur au pKa, c'est l'espèce basique qui est dominante. Dans notre cas, c'est HCO- est dominant. On va faire la même chose pour l'autre couple HBO2, BO2-, c'est-à-dire tracer un axe du pH sur lequel on place le pKa de ce couple, 9,2. Lorsque le pH est inférieur au pKa, c'est l'espèce acide qui est dominante. Dans le cas contraire, c'est l'espèce basique qui est dominante. Donc, ça donne quelque chose de ce genre-là. Deuxième question, écrire l'équation bilan et déterminer la constante d'équilibre de la réaction, dans le premier cas, de l'ion formiate avec l'acide hypochloreux, HClO, calculer la constante d'équilibre. Donc, je dois d'abord écrire l'équation, donner l'expression de la constante d'équilibre et calculer cette constante. Donc, on va procéder de la même manière pour les deux autres questions. Donc, on va écrire d'abord l'équation. Donc, ceci donne l'acide conjugué de l'ion formiate plus la base conjuguée de l'acide hypochloreux, c'est-à-dire HCO2H plus ClO-. La constante d'équilibre de cette réaction s'écrit. Je ne connais pas les concentrations de ces espèces à l'équilibre. On va calculer K à partir des pKa donnés dans l'énoncé. Pour cela, on multiplie le numérateur et le dénominateur par H3O+. Je rappelle que la constante d'acidité d'un couple acide-base s'écrit Ka égale la concentration de la base du couple acide-base étudié, fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, sur la concentration de l'espèce acide du couple étudié. En comparant cette relation aux expressions qui se trouvent dans Ka, je reconnais ici la constante d'acidité du couple HClO-ClO-, et ici l'inverse de la constante d'acidité du couple HCO2H-HCO2-. Pour la première constante d'équilibre, elle est notée d'après l'énoncé pKa3, donc sa constante c'est Ka3. Donc j'écris que K égale Ka3, et ceci c'est l'inverse de la constante d'acidité de ce couple. Ce couple, sa constante d'acidité est notée Ka1 sur Ka1. L'énoncé me donne les valeurs de pKa et non les valeurs de Ka. Je transforme le Ka en pKa en écrivant 10 puissance moins pKa3 sur 10 puissance moins pKa1. Je fais remonter cette expression au numérateur, ça devient pKa1 fois 10 puissance moins pKa3, c'est-à-dire moins pKa3. Et comme ça, je peux calculer la valeur de K, 10 puissance 3,7 moins 7,5. 1,6 10 puissance moins 4. Comme remarque à cette question, on peut dire que cette réaction n'est pas totale puisque la constante d'équilibre est inférieure ou bien très inférieure devant 10 puissance 4. Maintenant, pour écrire la constante d'équilibre des autres questions, on doit remarquer une chose ici pour simplifier le calcul, que la constante d'équilibre égale 10 puissance pKa de l'acide qui se trouve dans les produits, moins le pKa de l'acide qui se trouve dans les réactifs. Et comme ça, je peux calculer les constantes d'équilibre des autres questions de la même manière
que la première. Donc, pour l'acide arsenic, H3ASO4 avec l'ion borate, j'écris l'équation de la réaction. L'acide arsenic qui réagit avec l'ion borate pour donner l'acide conjugué de BO2- et la base conjuguée de l'acide arsenic. La constante d'équilibre, c'est H2ASO4- fois HBO2 à l'équilibre sur BO2- fois H3ASO4. Je multiplie par H3+, je divise par H3+, je trouve le produit de deux expressions et j'identifie cette expression, c'est Ka de ce couple, donc c'est Ka2. Ceci, c'est l'inverse de la constante d'acidité de ce couple, c'est Ka4. Donc, ce sera Ka2 sur Ka4. Avec les pKa, c'est 10 puissance moins pKa2, c'est 10 puissance moins pKa4. Je trouve 10 puissance 7 en fin de compte. Je peux faire une remarque sur cette réaction. Sa constante d'équilibre est très supérieure devant 10 puissance 4. Donc, cette réaction est considérée comme une réaction totale. Je fais la même chose pour la question C. H3ASO4 avec l'ion formiate. J'écris l'équation. Je donne la constante d'équilibre. Je multiplie par H3+ au numérateur et au dénominateur. Et je calcule K en fonction des pKa du couple utilisé. Pour la question C, l'acide arsenic réagit avec l'ion formiate pour donner l'acide conjugué de l'ion formiate et la base conjuguée de l'acide arsenic. La constante d'équilibre, c'est le produit de ces concentrations à droite sur le produit des concentrations ici à gauche. Je multiplie par H3+ au numérateur et au dénominateur et j'identifie cette constante d'acidité, c'est Ka2, et celle-là, c'est l'inverse de la constante d'acidité de ce couple qui est Ka1. De la même façon, Ka2, c'est 10 puissance moins pKa2, et Ka1, c'est 10 puissance moins pKa1. Donc, c'est 10 puissance pKa1 moins pKa2 qui donne 31,6. Cette réaction aussi, sa constante d'équilibre est inférieure à 10 puissance 4, donc ce n'est pas une réaction totale. Cet exercice, il était consacré à deux choses. Comment tracer un diagramme de prédominance des espèces de couple et comment calculer la constante d'équilibre d'une réaction chimique en utilisant les constantes d'acidité ou bien en utilisant les pKa. Exercice 4. Le benzoate de sodium C6H5CO2Na est un solide blanc utilisé comme conservateur antibactérien dans certains aliments et médicaments. Son code européen, c'est E211. Il se dissout entièrement dans l'eau en libérant des ions benzoate. Le pH d'une solution aqueuse de volume 1 litre contenant une masse M égale à 0,5 g de benzoate de sodium vaut 7,9 à 25 degrés C. La masse molaire du benzoate de sodium, c'est 144 g par mol. Première question. Quels sont les couples acido-basiques mis en jeu lors de la réaction entre les ions benzoate et l'eau? Écrire l'équation de la réaction. Pour déterminer les couples acido-basiques mis en jeu, je vais écrire pour chaque couple l'espèce chimique dont on dispose. Par exemple, pour le couple auquel appartient l'ion benzoate, j'ai l'espèce chimique benzoate qui est une base. Les couples acide-base mis en jeu sont C6H5CO2-. Ici, je dois mettre son acide conjugué, c'est-à-dire C6H5CO2H. De l'autre côté, j'ai l'eau qui va réagir avec la base. Puisque l'eau va réagir avec la base, donc l'eau dans l'autre couple joue le rôle d'un acide. Et sa base conjuguée, c'est H en moins. Donc ce sont les deux couples mis en jeu lors de cette réaction. Pour l'écriture de la réaction, c'est C6H5CO2- plus H2O conduit à un équilibre qui donne C6H5CO2H, l'acide conjugué de cette base,
plus H au moins, la base conjuguée de H2O. Deuxième question, quelle est la concentration molaire apportée en ion benzoate? On sait, d'après l'énoncé, que les ions benzoates sont produits lors de la dissolution du benzoate de sodium. Et cette dissolution, elle est entière, ça veut dire qu'il se dissocie totalement. On a vu dans un exercice précédent, si une espèce se dissocie totalement, alors la quantité de matière des produits qu'il va donner est égale à sa quantité de matière initiale. C'est-à-dire que la quantité de matière de C2H5CO2- est la même que celle du benzoate de sodium. Donc, je peux écrire que la quantité de matière de C6H5CO2- elle est égale à la quantité de matière du benzoate de sodium. Cette dernière, elle est égale à la masse prise, c'est-à-dire 0,50 grammes, sur la masse molaire du benzoate de sodium. D'où la concentration molaire apportée en ion benzoate, je vais l'appeler Cb, égale la quantité de matière de C6H5CO2Na sur le volume de la solution. Ceci est égal à la masse prise sur la masse molaire fois le volume. Comme application numérique, on trouve 0,50 sur 144 fois 1 litre. Donc, la concentration molaire apportée en ion benzoate est Cb égale 3,5 10-3 mol par litre. Troisième question, quelle est la concentration molaire effective en ion hydroxyde? Je peux déterminer la concentration des ions hydroxydes à partir du produit ionique de l'eau. Troisièmement, on a Ke égale H3 plus fois H au moins, d'où H au moins égale Ke sur H3 plus. Puisqu'on est à 25 degrés Celsius, Ke c'est 10 puissance moins 14 et H3 plus c'est 10 puissance moins pH. C'est la définition de la concentration de H3 plus en fonction du pH. D'où H au moins égale à 10 puissance pH moins 14. Comme application numérique, c'est 10 puissance 7,9 moins 14. Elle est égale 7,94 10 moins 7 mol par litre. Quatrième question, en déduire la concentration effective en ion benzoate à l'état final de sa réaction avec l'eau. C'est-à-dire, on veut calculer la concentration des ions benzoate à l'état final. Alors, d'après cette réaction, ici, on dresse le tableau d'avancement, on va trouver que la quantité de matière de C6H5CO2-, elle est égale à CbVb, sa quantité initiale, moins le X final. Donc, la concentration à l'état final de C6H5CO2, elle est égale à cette quantité divisée par le volume V, c'est-à-dire Cb moins X final sur V. Or, le X final sur V n'est que la concentration de H en moins. D'où la concentration en ion benzoate est Cb moins H en moins. En faisant l'application numérique, on trouve, en remplaçant Cb par 3,5 10-3 et H au moins par 7,94 10-7, on trouve la valeur suivante. 3,47 10-3 mol par litre, bien entendu. Donc, je reprends cette question pour plus de clarté. On dresse le tableau d'avancement de cette réaction. À l'état initial, j'ai Cb fois V et j'ai ici 0, 0. À l'état final, j'ai Cb, V moins X final et ici j'ai X final, X final. Donc, le X final, c'est la quantité de matière de H au moins. En divisant cette quantité de matière par le volume, on trouve Cb moins X final sur V. Or, X final sur V, d'après ce que je viens de décrire, n'est autre que la concentration de H au moins. En faisant l'application numérique, on trouve cette valeur. Petit b, la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction. Donc, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est K égale
la concentration de H- à l'équilibre fois celle de l'acide benzoïque C6H5CO2H sur la concentration de la base C6H5CO2-. Toutes ces concentrations sont prises à l'équilibre. D'après l'équation de la réaction ou bien le tableau d'avancement, la concentration de H- est la même que celle de C6H5CO2H. Donc on trouve H- au carré sur C6H5CO2-. Toutes ces concentrations sont à l'équilibre. Comme application numérique, on trouve K égale, en remplaçant H- par 7,94 10-7 et C6H5CO2- par 3,47 10-3. Ça donne 1,82 10-10. C'est une réaction très limitée puisque K est très inférieur devant 10 puissance 4. Dernière question, on va déduire le pKa du couple acide benzoïque ion benzoate. Pour cela, je vais écrire l'expression de la constante d'acidité de ce couple, Ka égale la concentration de H3O+, fois celle de la base sur la concentration de l'acide. Dans cette expression de Ka, on voit deux termes qui se répètent dans la constante d'équilibre. La concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc, je peux déterminer ce rapport à partir de l'expression de Ka. Donc, à partir de cette expression, la concentration de l'acide sur la concentration de la base est égale à K sur H-, c'est ici. Or, ici, j'ai l'inverse, c'est-à-dire la base sur l'acide. D'où je peux écrire que la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égale à H- sur K. Donc, H- sur K égale la concentration de la base sur l'acide. Donc, dans cette expression de Ka, je vais remplacer le rapport la base sur l'acide par H- sur K. D'où on trouve que la constante d'acidité Ka, elle est égale H3O+, fois H- sur K, qui est égal. On sait que le produit H3O+ fois H- c'est Ke. Donc ça donne finalement Ke sur K. Donc en calculant la valeur de K, et en prenant moins log de K, je trouve la valeur du pKa. Donc la valeur de Ka, elle est égale 10 puissance moins 14 sur 1,82 10-10, qui est égal 5,49 10 puissance moins 5. D'où pKa égale moins log de Ka, qui est égal 4,3. Donc, lors de cet exercice, on a étudié la réaction de l'eau avec une espèce chimique et on a déduit enfin le pKa du couple acide-base étudié.